c'est Mélie sans Mélo. Bah non. Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo, on se retrouve pour une nouvelle comparaison et aujourd'hui on va vous parler de notre lecture qu'on a fait vraiment en lecture commune. Pour le coup c'est vraiment de vrai, genre on s'est vraiment dit là on lit tant et tout, bon ça a été très accéléré mais elle m'a abandonné pour la fin quand même hein. Sur la base d'une mauvaise compréhension. Je n'avais rien compris à ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Il s'agit donc de Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. Globalement, le pitch, c'est quoi? C'est l'histoire d'une lignée d'hommes, cette fois, sur une centaine d'années. Donc je crois qu'il y a 5 générations, quelque chose comme ça. On va suivre leurs drames familiaux, en fait, au cours de ces générations et comment ça s'est répercuté sur la vie de l'enfant suivant. À savoir que moi, j'avais remarqué en librairie, dans le rayon adolescent, et j'étais un peu allée voir sur internet ce qui s'en disait, ce que c'était. Et c'était aussi classé plutôt livre adolescent. Et donc c'est là pour moi le bas blesse un petit peu. Parce que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour le public visé, sur tout ce qui est partie historique, rétrospective historique de, des années 1900 aux années 2000 et quelques. Et pour ça c'est extrêmement formateur, extrêmement intéressant et pour moi ça pourrait être au programme scolaire pour être étudié en cours. Mais par contre il y a d'autres parties qui sont vraiment assez, pas problématiques, mais pas détricotées, pas déconstruites, pas expliquées en quoi c'est bien ou c'est mal pour le public qui du coup n'y connaîtra pas grand chose ou ne verra peut-être pas ce qui ne va pas et n'aura pas du coup l'expérience et la vision d'un adulte là-dessus. Si c'est lu avec un parent, ça va. Si c'est lu en cours du coup avec un professeur ou une professeure qui va venir expliquer un petit peu, ça va aussi. Mais pour le public visé, je suis un petit peu, je sais pas, je suis un peu mitigée quoi. Je suis d'accord avec Mélo là-dessus, je pense qu'on va repasser peut-être plus en détail sur les quelques points en particulier qui nous ont gênés. Moi j'ai passé un bon moment lecture, alors je vais pas dire j'ai adoré ma lecture parce que très clairement c'est énormément de drame. C'est d'ailleurs ce qui ressort le plus, c'est-à-dire que c'est des moments de vie de nos protagonistes, mais c'est quand même les moments les plus durs de leur vie qui sont mis en avant, c'est peut-être le point un petit peu dommage. Maintenant, moi ça m'a plu vraiment cette... je pense que c'est peut-être l'aspect d'avoir une lignée d'hommes, ça me change aussi un petit peu peut-être, plutôt que d'avoir des lignées de femmes. J'ai trouvé ça intéressant et l'aspect historique est effectivement très présent, pas que sur les plus grands conflits, mais aussi sur les grandes actualités des dernières décennies. Hein. Il y a Tchernobyl, il y a le sida, il y a la radio libre par exemple, donc en fait c'est des petits points qui nous sortent un peu des grandes guerres. Et qui sont assez peu évoqués en cours, où ça fait pas mal d'avoir un petit rafraîchissement sur certaines parties de l'histoire. Pour ce qui est de la plume, elle est vraiment chouette je trouve. Elle m'a surtout touchée à la fin parce que j'ai bien aimé certains phrasés, certaines... comment ça crée un cycle avec le début, ça rappelle un peu le début. C'était assez poétique, mais pas tout du long non plus. Et ça suffit pas à contrebalancer le côté très dramatique, très pesant, très morose de l'ensemble des drames qui se succèdent. Pour moi en tout cas, ça m'a pas permis de passer un très bon moment en lecture. C'était pas mauvais, ça se lisait pas trop lentement, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai vu la couverture par exemple. Ou le pitch de un peu saga familiale quoi. Oui, alors c'est vrai que j'ai bien aimé aussi l'écho de la fin avec le début, cet aspect vraiment très cyclique. Maintenant ça fait peut-être aussi partie du gros point négatif que j'évoquerai moi à la fin. Donc voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment, la plume se lit bien, c'est fluide, c'est sympa. Voilà. Et du coup face à cette plume là, je pense que je n'hésiterai pas à retenter un autre livre de l'autrice pour voir qu'est-ce qu'elle peut proposer dans un style un petit peu différent. Sachant qu'elle écrit du jeunesse aussi, vraiment de jeunesse. Hein. Alors, forcément, comment dire, on peut pas vous en dire trop sur chacun des personnages et tout parce que, alors, le livre est long mais en même temps il est assez court puisque c'est divisé en 5 ou 6 grandes parties autour des grands protagonistes masculins. Donc forcément, comme à chaque fois on couvre une partie assez large de leur vie, il y a beaucoup d'ellipses, c'est pas
c'est pas une très longue saga familiale. Disons que sur ce type de saga familiale, si on avait voulu mettre en avant tous les moments de leur vie à chacun, on aurait pu le faire sur plusieurs tomes. Là, de toute évidence, c'était vraiment pas l'objectif, donc on peut pas vous en dire trop non plus parce que sinon on vous spoil la vie de chacun des personnages, quoi. Et donc du coup on va rentrer tout de suite dans les points négatifs. Malheureusement, c'est pour moi ce qui me dérange un petit peu plus, c'est surtout autour de deux relations. Il y en a une qui arrive pas tout de suite. C'est une relation qui de base est plus en mode père adoptif, enseignant, avec donc du coup un maître et un enfant, qui passe un peu à père adoptif plus ou moins, en tout cas un adulte qui aide un enfant à grandir, qui lui apprend des choses, etc. Et ça se transforme ensuite en romance et en amour qui n'est pas platonique du tout. Et j'ai trouvé ça pas terrible de la façon dont c'était amené, et c'est un peu dommage parce que c'est la seule romance qu'on avait qui était un petit peu différente des autres, un peu plus diversifiée, et on nous montre une romance finalement un peu problématique, et j'ai trouvé ça dommage. Ça m'aurait pas dérangé qu'elle soit là, mais dans ce cas il aurait fallu que ce soit un petit peu critiqué, qu'on explique au public visé, donc aux adolescents, en quoi si ça leur arrive dans leur vie à eux, peut-être qu'ils se méfient. C'était pas non plus amené d'une manière très positive, mais voilà, c'était très neutre. Et pour le public visé, ça me va pas. En fait, ce qui est problématique avec cette relation problématique, c'est que ce qui est pointé du doigt, et parce que c'est l'époque, c'est que c'est une relation homosexuelle. Et en fait, c'est ça qui est critiqué par les personnages autour. C'est pas que ce soit, c'est pas la relation en tant que telle entre les deux personnages et la façon dont elle a grandi, mais c'est parce que c'est une relation homosexuelle à une époque où en France c'était extrêmement mal vu. Ce que je trouve dommage, c'est que la première romance homosexuelle qui apparaît, c'est la première vraie romance diversifiée, et c'était important d'en avoir au moins une, ce soit celle-ci. Surtout qu'il y avait des facilités dans le scénario pour qu'il y ait ce type de romance, mais avec un autre personnage qui ne soit pas l'espèce de père adoptif, maître, enseignant, etc. Il y avait un autre personnage, je me suis dit, j'ai senti la romance venir, hein. Mais j'en ai vu un autre personnage arriver, je me dis, ah bah peut-être que finalement elle va prendre ce tournant-là. Et elle l'a pas fait, et c'est dommage parce que voilà, c'était pas obligatoire. Et ça aurait été très bien parce que pour le coup, c'est deux personnages qui viennent de deux régions complètement différentes mais qui ont à peu près le même âge, qui vont vivre en tant que camarades, donc ils vont avoir le même type d'expérience, et ça aurait été au moins que ce soit la première, si vous voulez. Voilà, j'aurais aimé que ce soit ça la première, et que éventuellement après, si vous voulez, il se rapproche de la personne qu'il a connue avant, mais au moins que la première impression sur les romances de personnages d'un même sexe, ce soit celle-ci, que ce soit quelque chose de sain plutôt que quelque chose de toxique. Après, franchement, je ne jette la pierre à personne. Moi, au début, je trouvais ça ok. Je m'étais dit, j'avais réussi à me dire, bah voilà, il a jamais vraiment... c'est un ami en fait, parce que finalement, une romance où on passe de un ami à plus qu'un ami, je veux dire, c'est très fréquent, c'est très récurrent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le personnage problématique lui-même dit qu'il se voyait comme le père adoptif. Et donc à partir du moment où lui-même reconnaît qu'il se sentait comme un père, le fait que sa relation passe à quelque chose de pas du tout platonique. Et du coup, l'autre relation qui est... En fait, le problème, c'est qu'on sait pas ce qui va pas, c'est pas expliqué du tout. Et ça, c'est au tout début. On sait pas s'il y a viol, s'il y a pas viol, si le viol, il est commis de quel côté, on sait pas du tout. Et voilà, ça manque dans le positionnement en tout cas, ça manque d'une étiquette et ça manque un peu de déconstruction derrière pour le public adolescent. Peut-être même un petit peu pour le public adulte en vrai, parce que moi je sais toujours pas à la fin du récit. On en a vraiment beaucoup discuté. Parce qu'au début on n'était pas d'accord du tout. Moi je pensais, comme je pense la plupart des lecteurs, que c'était le personnage féminin qui se faisait abuser. Parce que c'est ma première lecture. Et Mélo m'a pointé un truc du doigt qui est très intéressant, c'est que effectivement c'est un personnage féminin à première vue qui se fait abuser ou qui cherche l'abus, on sait pas trop, hein. Mais le personnage qui est le deuxième personnage lié dans cette affaire, c'est un mineur déjà,
Et très clairement, il est décrit comme... alors on est dans sa tête, donc c'est d'autant plus perturbant. Il est... je sais pas quel est le terme le plus approprié en fait. Il a un handicap mental ou alors il a un retard en termes de développement mental. Je sais pas ce qui est le plus approprié pour décrire ce personnage, mais très clairement, il ne fait pas le lien entre ses actes immédiat, ce qu'il veut qu'il en ressorte, parce qu'il a une volonté quand il fait quelque chose, et les conséquences en fait. Ça, il n'est pas capable de faire ce lien-là. Et il sait pas, je pense qu'il saisit pas aussi toutes les conséquences de ses actions, ce que ça implique, et je pense qu'il n'est pas non plus apte à saisir ce qu'impliquent les actions des autres personnages sur lui-même en fait. Et il n'a pas l'éducation qui va avec derrière. Et du coup, il n'est pas impossible que le personnage adulte majeur ait pu aussi abuser de lui d'une certaine façon. Et donc en fait, quand on en a discuté, Mélo, elle défendait cette situation où en fait c'était l'adolescent qui s'était fait abuser par l'adulte. Et moi je disais, ben non, c'est l'adulte qui s'est fait abuser par l'adolescent, etc. Et en fait, il y a quand même un point qu'il faut rajouter, parce que c'est important, je pense, c'est quand même que on va dire le handicap mental, je sais pas si c'est ça, mais le handicap mental, à cette époque-là, donc on parle de la guerre 14-18, donc en 1914, ce n'était très clairement pas du tout traité de la même façon que ça peut l'être aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que tout le monde, en gros, il était un peu traité, il était considéré comme un simple d'esprit, c'est le mot qui était employé à l'époque. C'était un gros benet, un simple d'esprit, un retardé, et en fait, les gens le traitaient comme tel, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'était pas un mec normal, mais en même temps ils se prenaient des taloches quand même parce qu'il faisait de la merde. Et du coup, en voyant les choses comme ça, je me dis, est-ce qu'on peut considérer que c'est un abus, sachant que c'était pas considéré, que le handicap mental à l'époque était pas aussi considéré qu'il peut l'être aujourd'hui. Voilà, moi c'était un peu ce que je voyais. Et du coup on en a beaucoup discuté, et reste que dans un sens ou dans l'autre, c'est un problème. Voilà, et il y a peut-être un abus dans les deux sens au final. Enfin, vu qu'il n'y a pas de positionnement, qu'il n'y a pas... les scènes se sont arrêtées en fait. Elles s'arrêtent au tout début. Donc du coup, on n'a pas la vision... On a la vision d'aucun des deux personnages. Un petit peu de l'homme, mais très peu de la femme. Et on devine plus ou moins des intentions cachées, mais on n'est pas sûr non plus. En fait, il manque de point de vue extérieur à chaque fois dans ces petits drames familiaux, enfin ces petits drames, dans ces grands drames familiaux. On a souvent que le point de vue d'un personnage, du personnage qu'on suit sur le moment, et ça manque vraiment de globalité, et on a un peu du mal à se positionner. Je sais pas pourquoi ce choix. Globalement, ce qu'on va retenir, et c'est pas un point négatif du récit, parce que pour le coup je trouve que c'est assez bien retranscrit, mais c'est un point négatif de la vraie vie. Ce qui va faire une grosse différence, c'est la communication en fait. La communication entre les personnages, si les choses étaient dites, s'il y avait moins de tabous, s'il y avait plus de communication, et ben ma foi, ça créerait pas du surdrame. Je pense notamment à un accident de fusil, hein, et puis même à un accident au couteau qui se passe au tout début. Je pense que si les gens communiquaient dès le début à ce sujet-là, et ben ça s'envenimerait pas par une découverte tardive et donc un sentiment de trahison. Voilà, mais ça c'est la vie. Et ça rejoint un peu mon point négatif, mon plus gros point négatif, enfin je sais pas si c'est mon plus gros point négatif, mais voilà, ce que j'ai ressenti à la fin du récit, c'est que en fait tous les drames, enfin pas tous, hein, mais il y a pas mal de drames qui sont causés par un petit peu des facilités du récit, des hasards vraiment extrêmement hasardeux, très peu probables, que l'autrice utilise pour créer d'autres drames supplémentaires et rendre le tout globalement assez négatif et envenimer toutes les situations et enlever tout le positif qu'il pourrait y avoir et enlever toutes les issues en fait. Quel que soit le personnage, quelle que soit l'époque, l'issue est toujours très dramatique. Et parfois pour des raisons un peu faciles quoi. Alors pour le coup, moi je les ai toutes trouvées relativement crédibles parce que ce manque de communication ne m'étonne pas de la part de l'espèce humaine, sauf le tout dernier incident
Où là, moi j'ai un peu une dent contre ce personnage-là qu'on suit depuis son enfance jusque du coup sa cinquantaine je crois. Et je l'ai trouvé, je pense que de tous, c'est peut-être celui qui est le plus développé, c'est celui qu'on voit le plus changer. Et sauf que à la toute fin, le mec, au moment de l'incident, il a genre 35 ans et il agit comme un gamin qui en a 10-15. Et je trouve ça nul en fait. Je me dis, le gars il perd complètement son sang-froid alors qu'en fait, juste en tant qu'adulte, il aurait pu tourner les talons et peut-être justement cesser cette spirale qui revient sans cesse. J'en ai parlé avec Renard de Brume qui nous suit depuis très longtemps et qui l'a lu. Et qui me disait que de toute façon ce personnage en fait il avait jamais été mature. De toute son histoire, quand on le suit, il est jamais mature. Même plus tard d'ailleurs, il l'est pas. C'est vrai, mais ça n'empêche que pour le coup je le regrette. Ouais, et en fait, il y a des personnages auxquels on aurait pu s'attacher, on les voyait grandir quand ils étaient enfants, on était là, oh, ils ont du potentiel en étant enfants, et en fait, ils virent comme tous les autres personnages masculins du récit, ils virent mauvais, ils s'enlisent dans leurs problématiques, et c'est un peu dommage en fait que ce soit une saga familiale où globalement, certes il y a des petites choses belles, il y a un petit peu de beauté, mais la beauté est vraiment complètement écrasée par tout le reste. Contrairement à d'autres sagas familiales où certes il y a des drames, mais de l'autre côté il y a des belles choses qui remontent, il y a des belles relations humaines qui compensent un petit peu voilà, le fait que la société fait peser des choses sur certains personnages, a des conséquences et ça les fait vriller et puis voilà, c'est la vie. Mais là, globalement, ce qui en ressort, c'est vraiment beaucoup négatif. Et je me demande pourquoi, en fait, quel est l'intérêt de faire ça pour le public adolescent aussi, même pour le public adulte. Et il y a aussi le fait que du coup, je me suis pas attachée au personnage, en fait. Bon, déjà parce qu'il y a eu pas mal d'ellipses, donc tous les moments heureux, au final, ont été coupés pour qu'on puisse suivre 5 générations, évidemment. Voilà. Moi je trouve ça crédible, je trouve ça ok qu'une famille se prenne autant de trucs dans les dents, pourquoi pas. Voilà. C'est sûr que c'est très sombre, c'est très dramatique, mais c'est pas crédible. Pour moi c'est quelque chose de possible, je pense qu'il y a des familles dont pour qui c'est vraiment le cas d'ailleurs. Moi c'est pas le cas et j'en connais pas personnellement, mais je pense que c'est possible. Parce que le système et le monde tel qu'il est maintenant. Moi ce qui m'a dérangée, plus particulièrement, et on en vient pour moi au point le plus problématique de cette histoire, c'est à la fin le tout dernier personnage qui dit qu'il a écrit cette histoire, parce que c'est lui qui décrit l'histoire de tous les hommes de sa famille. Il décrit cette histoire pour comprendre lui-même pourquoi il était violent. Ça veut dire qu'en fait il va chercher les raisons de sa violence dans la violence de son père, son grand-père, son arrière-grand-père et son arrière-arrière-grand-père. Et en fait, ce modèle-là me gêne parce que je trouve que plutôt que de dire j'ai été voir dans le passé qu'est-ce qui dans le monde a façonné mon père et mon arrière-grand-père, etc., etc., qu'est-ce qui leur a rendu la vie si dure, qu'est-ce qui les a détruits, il part du postulat que c'est le père d'avant qui a détruit l'enfant suivant. Et ça me gêne, je trouve ça très dommage. Maintenant, le fait d'enchaîner autant d'éléments dramatiques et autant d'événements, je dirais que sinon on n'aurait pas une fresque historique complète. Si on n'allait pas aussi vite, on l'aurait pas en fait. Alors, est-ce que c'était essentiel ? Je dirais que c'est la bonne base du récit, donc en soi, si on l'avait pas, ça aurait pas fait le même récit, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas que les drames du monde, il y a aussi les accidents de la vie, des accidents bêtes, des manques de vigilance, des manques de surveillance, voilà, ça il y a aussi, et peut-être que c'est ça qui fait un peu trop d'une génération sur l'autre, c'est peut-être beaucoup. Mais voilà, moi ce qui m'a profondément dérangée, c'est le fait d'aller chercher la cause de tous ces malheurs chez son père, le grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, etc., etc., plutôt que de se dire, mais en fait, c'est le monde qui est violent, c'est le monde qui est moche, et c'est la façon dont nous, les hommes, on est élevés, qui pose tous ces problèmes. Ouais, je suis entièrement d'accord. Il y a un final qui nous dit un petit peu... c'est transgénérationnel, c'est les blessures du passé, des ancêtres et compagnie. L'autrice ne se positionne pas particulièrement. Est-ce que elle le tourne plus en mode psychologique et
scientifique, ou est-ce qu'elle le tourne en mode un peu ésotérique? On ne sait pas trop, il n'y a pas de positionnement. Et ça me dérange un petit peu, en plus de tout ce qu'a dit Mélie, quoi. Donc, pour moi, globalement, une lecture plutôt positive. On l'a fait très vite, hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça s'est lu vite. J'ai trouvé l'histoire, enfin, j'ai été embarquée, j'avais envie de savoir quel serait le prochain drame. C'est presque un peu voyeur ce que je dis là, mais voilà, j'avais envie de savoir où est-ce que l'autrice allait nous embarquer. Maintenant, c'est pas non plus une lecture incontournable selon moi, et c'est sûr que ça va pas vous faire rêver, hein. C'est vraiment un drame familial plus que une histoire de vie, quoi. Il y a vraiment que les drames. Pour tout ce qui est historique, vraiment, je le conseillerais de le lire. Ça fait une très bonne revue et ça nous permet vraiment de se mettre à la place et d'avoir de l'empathie pour le coup sur cette partie-là. Voilà, après quand on a dit problématique, c'est pas au sens il faut pas ce genre d'histoire, il faut pas raconter ce genre d'histoire ni rien. C'est voilà, derrière il n'y a rien qui vient expliquer, qui vient détailler, qui vient pointer du doigt, ça c'est pas ok. C'est plus dans ce sens-là. Je sais pas exactement, j'ai un peu du mal à me positionner en fait, même là, alors qu'il y a pas mal de jours et de semaines qui se sont passés après la fin de ce récit, j'ai un peu du mal. Je sais pas si c'était une bonne lecture ou pas. Quand je l'ai lu, je pense pas que ça a été si mauvais. C'est juste à la fin, comme plus de négatifs en ressort et qu'il n'y a pas autant de beauté que dans les sagas familiales auxquelles je suis habituée, où il y a toujours des choses très touchantes, des relations très belles qui viennent contrebalancer un petit peu toute la noirceur. Là, il n'y a pas, et c'est un petit manque pour moi. Même si ça aurait pu, globalement, c'est tout à fait ok que ce soit un récit très dramatique, hein, enfin voilà. Le but c'est pas d'avoir que des romans très lissés. Donc bien sûr, si vous l'avez lu, on vous attend dans les commentaires pour que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aviez noté les points qui posent question, qui posent problème? Nous, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à en dire. Voilà, donc on vous attend en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.